Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et le peuple ivoirien s'est éveillé, s'est réveillé. Nous leur disons bravo, peuple ivoirien. Le 9, ils ont fait une première démonstration de force. Disons bravo, c'est bien beau. Et on se donne encore rendez-vous le 16 prochain. Nous verrons ce qui va se passer le 16 prochain. Bravo. Est-ce que ça, c'est ce qu'on attend des peuples ivoiriens? Oui, qu'ils se mobilisent. Mais c'est une étape vers le vrai combat qui est au niveau mental. Entre-temps, certains vont nous dire qu'au Cameroun, les gens dorment. Non. Les Camerounais ont déjà atteint un niveau de maturité politique qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Afrique. Dixis Kemi Seba. Donc, vous comprenez, quand nous avons maîtrisé, quand les Camerounais maîtrisent le système géopolitique, géostratégique de la France en Afrique, la cession, la façon d'accéder au pouvoir, on n'est pas dans les manifestations. Je ne dis pas qu'il faut être contre ou qu'il faut être pour, mais déjà là, c'est une étape, le fait que les Ivoiriens se mobilisent. Les Camerounais ont déjà fait cette démonstration plusieurs fois, donc ils sont plutôt dans ce qui est calme. Ils savent l'approche, mais ils comprennent très bien. Quelle est la nouvelle qui fait buzz actuellement? C'est la question de nationalité. Quand on essaie de revoir les candidatures qui ont été rejetées, et on comprend les raisons pour lesquelles on a mis. Pour le cas de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, on comprend qu'on a rejeté Tidiane Thiam parce qu'il avait la nationalité française. Mais il a bien pris soin de renoncer à sa nationalité française avant de postuler. Mais qu'à cela ne tienne, ça a été rejeté. Mais hier, le 14, on a appris que le Premier ministre Patrick Achi, des médias français nous annoncent que Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, a renoncé à sa nationalité française. Ah, donc le Premier ministre à la tête de la Côte d'Ivoire est un Français. Oui. Et quelle est la nationalité du président? C'est vrai qu'il a déjà une origine douteuse, c'est ce qu'on va dire pour être politiquement correct, mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un Burkinabé, qui vient du Burkina Faso, qui est la tête du pays. Comment a-t-il fait pour obtenir les papiers? Ce sont des dossiers qu'on verra après sa chute. Donc, nous allons dans une prochaine vidéo plus complète parcourir les chefs d'État, les origines des chefs d'État en Afrique et voir de quoi est-ce qu'il est question, ici comme ailleurs. Donc c'est important de savoir les hommes d'État, les origines des hommes d'État, les étrangers qui gouvernent les pays africains. Ça a déjà fait un tollé il y a un peu plus d'1 an à Madagascar, parce que le président malgache avait un passeport français. Les Français avaient utilisé cela comme un paravent. On les attache. Qu'en est-il des autres pays d'Afrique noire? Nous allons faire cela dans une autre vidéo pour passer tout cela